gomme ici? Oh là, oh là, oh là. Salem? Non, 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 c'est bon, ça. J'aime énormément votre boutique. Vous pourriez en tirer parti de 1001 manières. À qui le dites-vous? Ça fait des années que je veux refaire la décoration, mais Zelda n'est pas d'accord. C'est simplement parce que tu veux mettre un toboggan en plein milieu de la pièce. Personnellement, j'ai des projets encore bien plus ambitieux. Mais j'aurais peut-être dû commencer par me présenter. Terry Evans, promoteur immobilier. Et c'est quoi un promoteur immobilier, en fait? J'achète de vieux immeubles que je démolis pour en construire d'autres à la place, comme celui qui se trouve juste en face. J'ai également acheté cette maison qui sera bientôt rasée afin de pouvoir bâtir un centre commercial. Désolé. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez changer la boutique de mes tantes en centre commercial? Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh. Cette partie-là sera entièrement pavée et transformée en parking automobile. Tout est expliqué en détail sur l'acte de vente. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour déménager avant l'arrivée du bulldozer. La semaine prochaine? Le bulldozer? On se revoit dans une semaine. Profite bien de ton muffin, car il se pourrait que ce soit le dernier. Le dernier? Il est sérieux? Il a vraiment le droit de raser cette maison? Eh bien, je n'ai pas fait d'études de droit, mais aujourd'hui, je m'en mords les doigts parce que sinon, j'aurais trouvé le moyen d'éviter qu'on démolisse notre boutique. C'est la vie que je vis, envoûtée de mi, magique et divine. Trop dur à tout expliquer, je cache bien mes secrets, j'ai juste envie d'aimer. Le surnaturel n'est pas bien loin du réel, et ça c'est ma vie. Oh, oh, c'est pas facile mais je gère, mais dans le pouvoir c'est clair, c'est toute ma vie. J'ai la baguette de sorcière, ensorcelée c'est super, c'est ça ma vie. Et tu es sous mon emprise encore. Je comprends pas, je croyais que cet endroit vous appartenait. Non, on ne l'a pas acheté, on l'a loué. Tu comprends, ta tante et moi, nous n'aimons pas avoir les pieds et les poings liés. On ne supporte pas d'être attaché, surtout à un bûcher. Oh non. Alors maintenant, on va devoir faire travailler nos ménages pour essayer... Excusez-moi. J'aimerais, s'il vous plaît, connaître le prix de ce magnifique chapeau. Hein? C'est un modèle qui irait parfaitement dans la collection de chapeaux de soirée que je possède. Je ne sais pas combien il coûte. Et toi, Zelda? Eh bien, vous n'avez qu'à le garder. Vous me les donnez? Avec grand plaisir. Ma foi, c'est très gentil de votre part. Vraiment très gentil. Mes hommages. Hilda, tu as pensé à passer ce chapeau dans la machine à désenvoûter? Je croyais que tu l'avais fait. Non! Et où on l'avait trouvé déjà? Dans le monde des sorciers, il devait appartenir à un magicien danseur, si j'ai bonne mémoire. Après tout, on n'a rien fait de mal. Au moins, on aura fait un heureux aujourd'hui. Moi, je le suis pas. On peut pas laisser démolir cette maison, c'est chez nous. Allons, rassure-toi, ma chérie. On trouvera bien une solution. C'est vrai, on n'est vraiment pas du genre à se laisser faire. Ni à se laisser attacher à quoi que ce soit d'ailleurs, et surtout pas à un bûcher. En regardant autour de vous, vous pouvez admirer la beauté de la flore et de la faune du monde des sorciers. Attention où vous mettez les pieds, vous pourriez marcher sur une fleur ou un insecte. Il y a des traces de vie animale un peu partout dans la forêt. Vous voyez ce tronc d'arbre brûlé là-bas? C'est le signe qu'un dragon est passé par là. Et vous pouvez deviner que ces œufs sont sur le point d'éclore à la lumière qu'ils émettent, ainsi qu'à la douce odeur d'eau stagnante qu'ils dégagent. Ah, pas si douce que ça en réalité. Regardez ces magnifiques spécimens. Les créatures qui naîtront dans quelques jours sont uniques en leur genre et protégées contre tous les sortilèges. Il s'agit d'une espèce animale très rare. Qu'est-ce que t'as, Sabrina? Tu n'as pas vraiment l'air fascinée par l'extrême beauté de la flore et de la faune. Désolée, mais j'arrête pas de penser à ce qui risque d'arriver au café de mes tantes. C'est le cycle de la vie, Sabrina.
Les êtres vivants voient le jour avant de disparaître. Les cafés qui servent des boissons et des muffins sont remplacés par des centres commerciaux. Mesdemoiselles, je serai un peu plus attentif à votre place. Parce que je compte sur vous pour me rendre un devoir sur les beautés du monde des sorciers avant la fin de la semaine. Un devoir? Comme si j'avais la tête à ça en ce moment. La prochaine fois, il faudra que je déplace soit le porte-manteau, soit le portail. Mais j'y pense. Si Monsieur Evans démolit cette maison, il démolira aussi le portail. Super solde sur les muffins, profitez-en. Si vous en achetez un, la maison vous en offrira une douzaine. Qu'est-ce que vous faites? Hilda tente de solder notre stock pour l'écouler au plus vite et moi, je me cherche un nouveau travail. Tu me verrais mieux en médecin, plombier ou gymnaste olympique. Je croyais que vous cherchiez une solution pour sauver le café. Dans un premier temps, on a voulu se servir de nos pouvoirs magiques pour donner à ce monsieur Evans une deuxième tête afin qu'elle persuade la première de changer d'avis. Et puis on s'est dit qu'il valait mieux jeter un sortilège au café pour qu'il se transforme en chouette qui bascule d'avant en arrière quand on lui donne un coup. Bing! Mais on a compris que si on commençait par une toute petite dose de magie, on n'allait plus pouvoir s'arrêter. La magie appelle la magie. C'est la raison pour laquelle on a fini par accepter le fait qu'on ne pouvait pas lutter contre le progrès. Et oui, le moment est sans doute venu pour nous autres sorcières de rendre notre chapeau. Si cette maison est rasée, on va perdre le portail qui mène au monde des sorciers. Il y a d'autres portails, tu sais. Mais j'y tiens, celui-là. Il sert d'étagère au sablier d'Horace. Mais il n'est pas fixé au portail. J'ai même une mallette de transport quelque part dans le fond d'un tiroir. J'ai appris la nouvelle. Alors c'est vrai que ce café va bientôt fermer? Ouais, ça se pourrait. T'es venue ici pour faire une visite d'adieu? Non, je suis là car je veux être la première à faire la queue quand le centre commercial ouvrira. Ah, je sens déjà le doux parfum des bijoux et des vêtements. Eh, Sabrina, viens voir. J'ai trouvé un site web qui explique comment faire pour annuler un permis de démolition. Il faut que le lieu serve d'habitat naturel à une espèce animale inconnue ou en voie de disparition. Espèce animale inconnue? Ouais, tu crois qu'il pourrait y en avoir une ici? Non, mais je sais où je pourrais en trouver. J'ai besoin d'un animal que je puisse transporter qui fasse pas trop bizarre aux yeux des mortels, mais suffisamment pour qu'ils puissent le classer dans les espèces inconnues. Celui-là, par exemple? Ça m'étonnerait qu'il puisse passer par le portail. Il faut qu'il soit plus petit. Un animal de la taille d'un bébé dragon, alors. Comme celui-là, regardez. Je préférerais un spécimen qui crache pas de feu tant qu'à faire. On va bien finir par trouver. Je crois que nous avons un gagnant, les filles. Alors, elle t'a plu cette petite balade en scooter? Vas-y, serre-toi. Ça te gêne pas, hein, Salem? Si ça me gêne pas. Non, mais tu te moques de moi, là. Quand t'auras fini, on ira te chercher une cachette où on pourra te trouver facilement. Vous vouliez me voir? Oui, Monsieur Evans, parce qu'on veut vous montrer quelque chose qui risque de vous intéresser. La seule et unique chose qui m'intéresse, c'est le nombre de voitures que je vais bien pouvoir garer une fois que j'aurai fait démolir cet endroit. Mais vous ne pouvez plus démolir notre café depuis qu'on a découvert ça. Hein? Ce n'est qu'un chat. Et un chat qui doit sûrement être malade, vu la tête qu'il a. Comment ça, malade? Vous vous êtes déjà regardé dans un miroir? J'avais mis... Il y avait un autre animal juste là. Il est passé où, l'animal que j'avais mis juste là? Monsieur Evans? Oui. Ah! Enlevez-moi cette horreur! Enlevez-la vite! C'était ça l'animal que je voulais vous montrer, une espèce rare et sûrement en voie d'extinction. Un crapulus à 3 yeux et pour lequel le café de mes tantes sert d'habitat naturel. Alors vous avez plus le droit de le détruire maintenant. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette espèce est en voie d'extinction? Parce que c'est écrit dans ce livre. Vous voyez, espèce gravement menacée.
Bon, alors, on dirait que mon projet est contrarié, bien que je puisse éprouver une certaine satisfaction à être capable d'employer le mot « contrarié ». Mais c'est une bien maigre consolation, et aussi d'être capable d'employer le mot « consolation ». Alors on va pouvoir garder notre boutique? Eh bien, hélas pour moi, oh oui. Ça m'offre l'occasion de placer un mot que je n'emploie quasiment jamais. Youpi! Auquel j'ajouterais... Ça a marché! Bien joué, Sabrina. Maintenant, je n'ai plus besoin de me reconvertir en clown de cirque. Et tout ça grâce à ce charmant petit crapaud. Qu'est-ce que tu comptes faire de lui à présent? Je vais le garder comme mascotte. Hein? Comme quoi? Je vais pouvoir le dresser, lui donner à manger et m'amuser avec lui. Salem passe presque tout son temps à dormir, alors ça devrait pas le gêner. Mais bien sûr que si. Enfin, c'est vrai que j'aime beaucoup dormir. Alors je me trouve face à un drôle de dilemme. Ça, c'est pour vous. Bon appétit, mes chéris. Hein? Ça m'étonnerait qu'on devienne copains s'il continue comme ça. Crapounet, pas bouger. Assis. Mets-toi sur le dos. Oh, c'est bien. Viens, on rentre à la maison. T'en veux un, Salem? Ah! Va chercher. C'est bien, Crapounet. Oups. Ah! Il est tellement gros maintenant qu'il a du mal à passer par la porte. C'est justement de ce problème qu'on voulait te parler, Sabrina. Il est temps que Monsieur Troisieux retourne dans le monde des sorciers. Il a pris tellement de poids et il va continuer à en prendre. Il n'y a tout simplement plus assez de place ici. Je peux pas dire le contraire. Et on pourra continuer à jouer dans le monde des sorciers. Alors demain matin, j'irai... Je pense que demain matin, il sera déjà trop tard. Ton petit crapounet est si énorme qu'il ne pourra même plus passer par le portail. Alors il pourrait ne plus jamais partir d'ici. Il faut faire quelque chose. Il peut pas continuer à grossir comme ça indéfiniment. Alors on doit le faire rapetisser. Et en vitesse. Nos baguettes ont besoin de réglages, apparemment. Ça vient pas de nos baguettes, mais de lui. Je viens de me souvenir que le professeur Quest nous a dit qu'il était protégé contre les sortilèges. Alors dans ce cas, s'il est impossible de le rapetisser, il ne nous reste plus qu'à élargir le portail. Mais oui! Ça fonctionne! J'irai bientôt te voir, Crapounet. Je mentirais si je disais qu'il va me manquer. Oh, Monsieur Evans, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de voir que vous ne raserez pas notre maison. Voilà ce qu'elle veut dire. C'est précisément pour cette raison que je suis ici, afin de pouvoir faire annuler mon permis de construire, qui ne sert plus à rien maintenant grâce à vous. Mais je vous en prie. J'aurais besoin de prélever à ce crapaud un échantillon d'ADN provenant d'un poil, d'une écaille ou de déchets organiques. Hein? Je crois qu'il est sorti. Et où est-il allé? Il est allé gommer des bouches. Non, ça veut rien dire. Je sais, gober des mouches. C'est pas ça non plus. Il est parti sans laisser d'adresse, désolé. Je peux donc en déduire qu'il n'existe plus d'espèce animale en voie de disparition sur cette propriété?
Théoriquement, non, mais Selem est sûrement le seul représentant de son espèce. Alors, ça compte? Absolument pas. Ce qui veut dire que je vais pouvoir réaliser le projet de centre commercial que j'avais en tête. Quoi? Non! Eh oui. Vous pouvez y aller. À votre place, je ne regarderai pas. Ça va être un spectacle magnifique pour moi, mais pour vous, pas tellement. Je vais vous en donner, moi, du spectacle. Ça vous dirait que je transforme ce bulldozer en un énorme marshmallow? Enfin non, tu n'y penses pas. Tu ne peux pas te servir de ta baguette en pleine rue. Quelqu'un pourrait te voir. Ok, je peux peut-être pas changer la forme de ce bulldozer, mais je peux sûrement changer sa fonction. Mais que se passe-t-il? Je sais pas, on dirait qu'il est tombé en panne. Ah si. Fais une pirouette. Et pour terminer en beauté, va chercher. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, ces engins sont très joueurs apparemment. En tout cas, monsieur Evans, je suis sûre d'une chose, le café de mes tantes est maintenant interdit au bulldozer. Pas encore tout à fait. Méchant bulldozer. Soyez gentil, écartez-vous s'il vous plaît pour que je puisse démolir cette maison. On peut pas le laisser faire. Il est trop tard, Sabrina. Si on s'oppose à lui aujourd'hui, il reviendra demain à la charge. Malheureusement, le moment est venu d'écrire un nouveau chapitre de notre vie. Mais je l'aimais, moi, ce chapitre. Je sais, nous aussi, seulement voilà. Arrêtez ce bulldozer! Je peux savoir ce qui se passe encore? J'ai entendu dire que vous aviez l'intention de détruire cette maison et il est hors de question que je vous laisse faire, cher monsieur. Ce n'est pas vous qui décidez, cher monsieur, c'est moi. Cette maison m'appartient et rien ni personne ne pourra m'empêcher de la démolir. Je suis prêt à vous payer le triple du prix auquel vous l'avez achetée. Alors dans ce cas, on pourrait trouver un terrain d'entente. Attendez, vous voulez la racheter pour qu'on puisse y rester? Pourquoi? Eh bien, l'autre jour, quand j'ai voulu acheter ce chapeau de soirée, ces jeunes demoiselles auraient pu me donner un prix que je n'aurais pas négocié. Jeune demoiselle. On aurait pu lui vendre une fortune. Mais elles me l'ont donné gratuitement. Et c'est un geste de gentillesse qui méritait d'être récompensé. Wow, une petite minute. Je n'ai pas encore officiellement accepté votre offre. Que diriez-vous si je vous donnais en prime ce chapeau de soirée? Mais que voulez-vous que je fasse de ce chapeau de soirée? Je dois reconnaître que ce chapeau melon vous donne une sacrée pêche. Marché conclu. Suis-moi! On n'a plus rien à faire ici. Comment est-ce qu'on pourrait vous remercier, monsieur? En récompensant la gentillesse par la gentillesse, c'est tout ce que je demande. Mais si jamais vous avez encore un de ces chapeaux de soirée, prévenez-moi. Sans blague, finalement cet endroit ne sera plus changé en centre commercial? Noémie, le promoteur qui voulait tout démolir, a changé d'avis. Il aurait pu me demander mon avis. J'ai besoin de boutiques pour acheter des vêtements, des chaussures et des bijoux. Tu crois que le matin en me levant, je suis aussi classe? Enfin oui, évidemment, mais c'est parce que je ne porte que des pyjamas de créateurs. Mais je ne peux pas les mettre pour sortir, bien que je sois 100 fois mieux habillée que toi. Mais s'il y avait un centre commercial... ce serait pas le chapeau de ce magicien qui n'a jamais dit un mot? Si, j'allais le mettre dans la machine à désenvoûter. Prête-le-moi, s'il te plaît. Que les tiens. Et des chaussures 1000 fois plus belles que les tiennes. Et me faire une manucure mieux que la tienne. Amy, tu veux bien le mettre? Sérieux, pourquoi tu veux que je mette ça? Il n'est assorti ni à mon gilet, ni à mon pantalon, et je... Il faudrait vraiment que je désenvoûte ce chapeau maintenant. Je sais, Hilda, mais laisse-moi en profiter encore 5 minutes.
Bravo pour ton devoir sur les beautés du monde des sorciers. Tu as fait un excellent travail. Merci. Faut dire que c'était pas difficile avec toutes les créatures incroyables qu'il y a ici. Surtout les grosses bébêtes qui se sentent abandonnées et qui ont l'air à moitié déboussolées. Alors là, si je m'attendais à ça, comme quoi ici tout le monde peut trouver son âme sœur. On assiste peut-être à la naissance d'une longue amitié.